Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo top et flop des produits que j'ai pu tester depuis ces derniers mois. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur des produits comme ça en général. Et je trouvais que c'était intéressant de parler de produits un peu différents et qui touchent tout, les lèvres, le corps, les cheveux, le maquillage, etc. Et ne pas faire seulement les cheveux ou faire seulement le maquillage, etc. Donc je trouvais ça un peu plus intéressant et que ça allait toucher sûrement plus de monde. Donc voilà pourquoi j'essaie de faire cette vidéo. Alors je vais faire ça en deux parties. En premier, donc ce sera les tops et en deuxième les flops. Voilà, bah je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Gros bisous. Donc me voilà pour la première partie de la vidéo. Je vais vous présenter donc tous les flops, tous les tops que j'ai pu tester et que j'ai approuvé, que vraiment j'ai adoré et que c'est des choses que je rachèterai sûrement. Donc il y a beaucoup plus de tops que de flops, heureusement. C'est un peu sur tout, donc il y a pour le maquillage, il y a pour le corps, les cheveux, il y a vraiment de tout. Parce que c'est vrai que je voulais vous faire un top et flop maquillage, mais je pensais que c'était mieux de vous faire un top et flop plus général pour que ça puisse toucher une plus grande partie. Si vous vous occupez pas spécialement de vos cheveux, peut-être que vous occuperez plus de votre corps, etc. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de faire un top et flop général. Donc là, je vais présenter surtout les produits pour le corps, donc beaucoup de produits pour le corps que je trouve vraiment topissime. Alors on va démarrer avec ce gel douche. Alors en fait, ce gel douche était dans une petite trousse où il y avait également un parfum donc de la même odeur qui était framboise et vanille. Et donc le gel douche qui est vraiment génial. Donc c'est 100% soin plaisir, fleurs de vanille et acacia, made in France. Donc ça en fait, vous pourrez le trouver à Monoprix. Donc moi je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert, mais vraiment je le trouve génial. Je me renseignerai sur le prix que je mettrai soit au montage, soit en barre d'infos ou les deux. Vous verrez bien. Et donc franchement je vous conseille vraiment ce produit là. Il sent très bon, il est très très hydratant. C'est vraiment une odeur, enfin ça sent pas un truc chimique en fait, mais ça sent vraiment juste le propre avec un tout petit peu de douceur. Enfin, ça sent vraiment super super bon. C'est un grand format, c'est 400 millilitres, donc c'est vraiment pas mal. Moi, j'utilise surtout pour mon bain. Donc, comme je prends souvent des bains, moi j'aime bien. La mousse, elle reste assez longtemps, même si c'est une douche. La mousse, elle reste bien. Et après, quand on ressort du bain, on a vraiment la peau très douce. Donc, c'est vraiment vraiment bien bien hydratant. Donc, voilà. Je vous refais un petit zoom si ça vous intéresse de la voir. Donc, ça, vous pouvez le trouver à Monoprix. Ensuite, un autre produit que j'adore, c'est le gommage de chez Yves Rocher. Alors, ça, c'était dans un coffret donc, que j'ai acheté pour ma mère, pour son Noël, et je l'ai testé une seule fois, donc voilà. Voilà, j'ai testé une seule fois et franchement ça gomme mais vraiment en douceur. Donc si vous avez la peau sensible comme moi, c'est vraiment génial parce que déjà c'est quelque chose de naturel. On voit que en fait ce qui gomme ce sont les pépins de framboise et ce ne sont pas des cristaux chimiques. Ce sont vraiment des choses très naturelles. Même l'odeur, on a vraiment l'impression que c'est naturel. C'est pas du tout chimique. Ce sont vraiment vraiment la vraie framboise. Et il existe en mûr et en autre, je crois, mais moi j'ai préféré framboise. Je trouvais que c'était. L'odeur me convient mieux. Les mûrs aussi, ils sont très très bons. Donc voilà, alors moi je l'ai eu dans un pack, donc pareil, je vous mettrai le prix en dessous. Je me renseignerai sur combien il coûte à l'unité, mais franchement, ça doit pas être bien bien cher. Franchement, Yves Rocher, rapport qualité-prix, c'est génial. Ce produit-là est génial en tout cas. Un autre produit que j'adore, alors que j'ai découvert il y a longtemps, que ça fait longtemps que je voulais vous en parler et que j'ai pas eu l'occasion et aujourd'hui comme je l'ai sur moi, je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment génial. C'est le Baby Lips de chez Jamie Maybelline. Alors ce sont les Baby Lips Electro. Donc moi c'est la teinte Pink Shock. Voilà, c'est la teinte Pink Shock. Il ne coûte vraiment pas cher, il coûte 3,90 €. Alors moi je l'ai acheté à Carrefour, mais il y en a partout. Il a vraiment une très très bonne contenance. La couleur, elle est juste magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, ça se voit vraiment. On a vraiment l'impression que c'est un rouge à lèvres. Alors il est très brillant. Normalement, moi ça me gêne, mais là c'est plutôt pas mal. Il hydrate vraiment très très bien. Il tient longtemps, la couleur tient longtemps. Et vraiment, c'est vraiment top si vous voulez, si vous n'aimez pas les rouges à lèvres parce que ça vous assèche les lèvres, etc. Ben franchement, les Baby Lips Electro, ils sont vraiment géniaux. Alors c'est vrai que moi, j'aime pas trop en fait avoir du stick à lèvres parce que la translucide, je trouve que ça fait vraiment bizarre d'avoir un truc translucide sur les lèvres.
Et quand j'ai vu les pubs sur ce produit-là, je me suis dit que j'allais tester, que de toute façon pour le prix, si je le mets pas, c'est pas grave. Et franchement, je suis vraiment très très satisfaite. En plus, ils ont une odeur. Ils sentent vraiment très très bon. Alors, je pourrais pas vous dire ce qu'ils sentent parce que je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui ont fait des vidéos dessus, qui ont dit que ça sentait la pastèque, d'autres qui ont dit que ça sentait la pêche, d'autres qui ont dit que ça sentait la cerise. Personnellement, je trouve pas qu'il y ait d'odeur de fruits spécifique, ça sent juste bon. En même temps, il faut que ce soit agréable à mettre sur les lèvres et en tout cas, pouvoir hydratant, c'est vraiment pas mal. C'est pas non plus un baume génial, genre Neutrogena ou les trucs qu'on peut trouver en pharmacie, mais c'est pas mal pour avoir un peu de couleur, mais tout en ayant les lèvres un petit peu hydratées quand même. Donc en tout cas, rapport qualité-prix, il est top ce produit. Moi, je n'ai que la teinte Pink Shock, c'est ce que je vous recommande le plus parce que toutes les autres, à part le haut orange, ne se voient pas. En tout cas, enfin, sont légèrement teintées, mais si vous voulez vraiment un résultat qui se voit comme ce que j'ai sur les lèvres actuellement, je vous recommande de prendre le Pink Shock, il est top. Ensuite, un autre, toujours en parlant des lèvres, j'ai fait un tour chez Lush, donc ça fait 2 semaines maintenant que j'étais chez Lush, parce que ça fait longtemps que je voulais acheter leurs produits, parce que je passais tout le temps dans leur boutique, je regardais tout le temps, mais je n'achetais jamais rien. Et je me suis renseignée parce que moi j'ai un souci au niveau de mes lèvres, j'ai les lèvres très sèches, très abîmées, qu'ils se craquent facilement et en plus avec les températures là, c'est vraiment la misère. Donc je voulais un petit truc sympa à tester sur mes lèvres. Et donc j'ai regardé plusieurs vidéos sur des youtubeuses qui faisaient des hauls de chez Lush, etc. Et j'ai pu voir qu'elles étaient très satisfaites du gommage pour les lèvres de chez Lush. Donc j'ai décidé de aller voir à la boutique et de regarder donc ce qu'il me plaît au niveau des odeurs parce qu'il y a 3 différents gommages. Donc il y a à la menthe, au popcorn et moi celui que j'ai pris donc au bubblegum. Alors vraiment, c'est vrai que c'est vrai que c'est cher, que c'est juste du sucre et de l'huile, mais franchement, moi j'essaie de le refaire moi-même. Ça fait pas du tout le même résultat. Alors c'est vrai que c'est cher, mais vraiment pour ce qu'on utilise à chaque application, il y en a vraiment pour longtemps. Voilà, ça fait 2 semaines que je l'ai, j'ai même pas utilisé quoi, j'ai même pas utilisé 1/10 du produit et j'en fais 3 fois par semaine. Alors franchement, ça a une odeur divine, c'est rose. Bon, alors voilà, c'est rose, c'est joli. Ça sent vraiment super bon et ce qui est bien, c'est que en fait, quand vous faites le gommage, déjà ça vous enlève toutes les petites peaux mortes que vous avez sur les lèvres et en plus ça vous les réhydrate, ça vous fait comme un espèce de film d'huile sur vos lèvres et en même temps quand vous faites comme ça, que vous sentez vos lèvres, je sais pas comment vous expliquer, mais quand vous sentez vos lèvres sont imprégnées de l'odeur du bubblegum, donc vraiment c'est génial. Moi je trouve que c'est vraiment, ça sent super bon et en plus ce que j'adore sur ce magasin c'est le principe du fait main. C'est vraiment bien, donc c'est vrai que c'est un petit produit qui coûte quand même assez cher, mais franchement je pense que c'est vraiment un truc à tester au moins une fois parce qu'il est vraiment top ce produit. C'est un produit vegan, donc pour tous ceux qui sont vegan, voilà, sachez que vous pouvez l'acheter. Tous leurs produits sont vegan, ils ne sont pas testés sur les animaux et ils sont faits main, ils sont auto-conservés, donc aucun conservateur, aucune cochonnerie chimique dedans. Donc c'est vraiment plutôt pas mal si vous voulez un truc naturel, surtout vu ce qu'on met sur les lèvres, c'est quand même un peu mieux que ce soit naturel. Si jamais on avale un morceau, quelque chose comme ça, c'est mieux que ce soit quand même naturel parce que là, ce qu'il y a dedans, c'est du sucre, de l'huile de jojoba bio, de l'arôme et du colorant. Donc moi je pense que c'est plutôt un bon produit qui reste un peu cher pour moi, mais bon c'est le principe du magasin, c'est quelque chose de fait main, donc fait main égale plus cher. Donc voilà, alors j'ai fini pour les tops. Maintenant je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les flops et ce que je vous recommande vraiment pas d'acheter. Voilà la deuxième partie de la vidéo sur les flops. Vraiment, ce sont des produits qu'à la base tout le monde aimait ou beaucoup de gens en tout cas ont acheté, ont adoré et que moi je trouve vraiment nul. Mais vraiment nul. C'est-à-dire, je suis passée à la halle, donc c'est les soldes, je voulais regarder les chaussures, etc. Et j'ai vu qu'ils faisaient
des nail patch, donc les petits autocollants là pour les ongles. Et je me suis dit que j'allais tester parce que bon, c'était moins cher que Sephora. Je me suis dit de toute façon, ce sera pas perdu. Et donc ça se présente sous cette forme là, donc j'en ai gardé un juste pour vous montrer ce que j'ai pris. Donc moi j'avais pris des bisous, donc, parce que j'ai passé une soirée en amoureux avec mon copain. Et je trouvais ça mignon d'avoir des ongles avec des petits bisous, donc je trouvais ça super cute. Et j'ai décidé de le prendre, donc ça coûte quand même 4 € pour un seul usage, parce que bon il y en a 10, mais il y en a 14. Mais après en utiliser que 4, je vois pas trop l'intérêt. Donc au final, vous en jetez 4 et vous en utilisez que 10. Et alors déjà, au niveau de l'application, c'est de la merde. Alors c'est de la merde, pourquoi? Parce que déjà quand on l'applique et que... Voilà. Alors quand on enlève déjà, c'est super... Enfin les tailles, elles sont pourries déjà. Vraiment les tailles, si vous avez des tout petits ongles tout fins comme moi, franchement je vous recommande pas. Après si vous avez des doigts un peu plus gros avec des ongles un peu plus larges, ok pourquoi pas. Mais si vous avez vraiment des tout petits ongles comme moi très fins, bah franchement ça vous conviendra pas du tout ça. Donc les tailles c'est pourri. Vous détachez le truc, déjà ça se déchire très très mal. Vous enlevez le film, voilà. Et ensuite quand vous enlevez cette partie là en papier là, donc le truc là, quand vous enlevez ici, bon moi en l'occurrence j'ai plus d'ongles donc je galère un peu. Voilà, quand vous enlevez ça, alors franchement, allez coller ça sur votre ongle. Ça ne tient pas, c'est pas flexible. Alors ensuite après, une fois que vous avez collé ça sur votre ongle, normalement vous êtes censé le rabattre et le plier là où votre ongle s'arrête, et ensuite ça est censé se découper proprement, correctement. Et bah là pas du tout, c'est-à-dire que ça se découpe pas bien, vous voulez l'enlever, alors il y a toujours un morceau qui rebique, alors vous essayez de le couper un peu avec vos doigts, vous coupez avec vos dents, avec un coupe-ongle, il n'y a rien qui fait, vous tirez dessus et ça arrache tout ce que vous avez sur votre ongle. Donc c'est vraiment de la merde, ça ne se coupe pas bien, ça ne s'applique pas bien, ça ne tient pas, parce que moi je l'ai mis, et j'ai mis 2 couches de top coat par-dessus, et ça a tenu grand max 3 jours. Grand max, pas plus. Alors que ceux de Sephora, certes ils sont à 9 €, mais au moins ça tient une semaine. Vraiment une semaine. Grand large. Et là, j'avais rien fait de spécial, hein. Pas fait de vaisselle, pas fait de ménage, pas été à la piscine, pas été à la plage, j'ai pas forcément mis les mains dans l'eau à part pour me doucher, c'est-à-dire 15 minutes par jour quoi. Mais franchement, c'est vraiment de la merde. Donc n'achetez vraiment pas ceux de chez La Halle, parce que ça fait longtemps que j'ai testé, ça fait au moins 3 mois. Et vraiment, ça fait longtemps que je voulais vous dire que c'était de la merde et que surtout vous n'achetez pas ça, parce que c'est quand même 4 € quoi. Moi j'ai quand même foutu 4 € en l'air pour un truc, franchement, limite ça aurait été mieux de s'acheter un vernis pour le prix quoi. Mais bon, je pouvais pas savoir, maintenant je sais que c'est nul. Franchement, je pense que ça fait des années, j'abuse un peu. Ça doit faire des mois qu'ils ont été dans leur truc, parce que vu la texture des autocollants, en fait, ils sont très très durs et ils sont pas souples du tout. Je sais pas, c'est vraiment pas pratique à appliquer, c'est vraiment de la merde. Donc bon, bref. Ensuite, j'ai un autre produit à vous présenter. C'est un produit pour les cheveux, parce que vous savez que moi et mes cheveux, c'est un peu compliqué en ce moment. Ça, c'est un produit que j'ai acheté il y a très longtemps, peut-être pas, mais il y a un petit moment. C'est à l'époque où j'avais les cheveux rouges. Donc ça devait être au mois de septembre ou d'octobre. Ça devait être au mois d'octobre. J'ai fait ma teinture rouge et je voulais un spray ou un soin avec un peu d'huile. Mais sans pas trop gras non plus, pour cheveux colorés. Donc ça c'était, j'ai eu un peu de mal à en trouver. Mais en fait un soin, un spray vaporisé, hydratant, mais pour les cheveux colorés en fait, parce que le rouge, tout le monde sait que c'est une couleur vraiment galère, et que j'avais pas envie avec de l'huile de mettre et que ça dégorge la couleur, etc. Donc je voulais vraiment un produit spécifique. Et j'ai trouvé ce produit là. Donc c'est Garnier Fructis Shaker Brillance et Soin. Alors c'est exprès pour cheveux colorés. Donc il y a deux parties. Il y a une partie huile et une partie soin. Je sais pas ce que c'est. C'est phase 1 enrichi en xylo. Sa formule nourrit intensément et protège le cheveu coloré. Et phase 2, sa formule lisse instantanément la fibre capillaire pour révéler une brillance éclatante. Alors bon, peut-être pas. Franchement, moi je n'ai pas remarqué d'effet génial. Alors si je dis que c'est un flop, c'est parce que vu le prix de ce produit, je pense que ça devrait être beaucoup plus puissant, parce que moi, bon... Après, ils sont extrêmement abîmés mes cheveux, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que quand je mets ce truc-là, j'ai juste l'impression que ça sent bon et que ça mouille mes cheveux, clairement.
Il n'y a pas d'action hydratante pour moi, il n'y a pas d'action brillante ou lissante ou je sais pas quoi. Franchement, pour moi, ça n'a absolument pas marché. Faire tenir la couleur, ça fait pas tenir la couleur non plus. Enfin, pour moi, voilà quoi. Hein, il n'y a pas d'autre truc à dire. Pour moi, ça sert à rien. Et en plus, quand on le secoue, parce qu'il faut le secouer comme il y a deux phases différentes, quand on le secoue, ça fait une espèce de truc bizarre. C'est assez bizarre. Je comprends pas l'intérêt d'avoir deux phases. Autant faire un produit déjà mélangé. Je vois pas trop l'intérêt de ce produit. C'est vrai que la contenance est pas mal parce que c'est assez grand. J'ai dû payer ça au moins 7 euros, 7-8 euros je crois. Et je suis un peu dégoûtée de voir que c'est de la merde quoi. Donc si vous cherchez un truc pour pour cheveux colorés, vraiment n'achetez pas ça. J'ai dû trouver ça au Auchan, donc dans toutes les grandes surfaces, hein, vous devez avoir ce truc là. Franchement, c'est vraiment inutile. Ça abîme pas vos cheveux, hein, mais ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt de payer 7 euros un produit et de vous foutre ça sur la touffe si ça vous fait rien. Bon, ça laisse une bonne odeur. J'avoue, ça laisse une bonne odeur, ça sent bon, mais à part le fait que ça sente bon et que ça coule tes cheveux, je vois pas trop l'intérêt de ce truc. Donc voilà, ensuite j'ai fait un petit tri niveau maquillage. J'ai mis tous les produits que je voulais jeter ici. Donc tous les produits que j'ai pas aimés. Alors j'ai pas envie que la vidéo ne dure non plus une demi-heure, donc je vais vous faire vraiment les pires produits pour moi. Et d'autres, peut-être que je vous en referai une autre dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, je vais vous parler de la BB crème de chez Garnier et également de la palette de chez Claire's. Alors vraiment, ça c'est deux trucs que j'ai acheté ça. Enfin, la BB crème, je l'ai achetée en teinte claire, elle est géniale, mais celle-là, en teinte médium, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, j'ai voulu me maquiller, j'ai pas fait gaffe parce que j'avais mis la claire et la médium dans ma trousse à maquillage, donc j'ai pris la première qui me venait, je commence à l'étaler et là je me dis, oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous pouvez voir la couleur de ce truc. Franchement, est-ce que je vais en mettre sur ma main et je vais l'étaler un peu. Est-ce que vous trouvez que ça fait vraiment naturel ce truc? Enfin, je sais pas. Qui a la peau comme ça, quoi? Enfin, je veux dire, ça fait vraiment orange bizarre. C'est impossible à étaler en plus. Hein. On peut même pas le couvrir. Regardez-moi ça. Mais franchement, est-ce que vous trouvez que ça va bien avec la peau, quoi? Et après, une fois que c'est entièrement pénétré dans votre peau, ça fait un espèce de marron orange. Parce que là, ça fait plus marron que orange. Mais une fois que c'est pénétré dans la peau, ça fait orange. Mais ça sort pas comme ça à la cam. Mais je sais pas si vous voyez la différence, quoi. Non, mais franchement, c'est impossible. Et c'est médium, hein. Alors, imaginez. La claire, elle est bien, par contre. Vraiment, j'avoue que la claire, moi, j'aime beaucoup. Elle est très bien. Mais maintenant que j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé le fond de teint de chez ELF, donc bon, je vous en parle pas là, mais je vous en parlerai peut-être dans une vidéo make-up ou je ne sais quoi. Je vais juste prendre un mouchoir là pour enlever ce truc parce que... Ah, mais regardez la couleur, quoi. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait cette couleur de peau. Après... En tout cas, la teinte, elle est vraiment pourrie. Heureusement que je l'ai pas acheté, quoi. On me l'a donné, mais heureusement que je l'ai pas acheté parce que... La teinte médium, c'est une horreur. Donc même si vous avez la peau un petit peu mate, prenez pas ça. Vraiment, prenez la claire parce que vaut mieux avoir un teint trop clair et rajouter de la poudre un petit peu plus foncée par-dessus qu'avoir un truc marron comme ça et après vous aurez beau faire n'importe quoi, vous n'aurez plus qu'à vous démaquiller et à vous remaquiller, quoi. Donc vraiment, c'est l'horreur ce truc. C'est ça, c'est... La médium, c'est de la merde. Achetez pas ça. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé absolument horrible. Alors à la base l'idée était bien, mais ils ont fait n'importe quoi, quoi. J'étais chez Claire's et je voulais pour mes maquillages de soirée, pour le carnaval, ou même les jours où j'ai un peu envie de délirer en mettant des paillettes sur mes yeux, je voulais acheter ce truc. Donc j'ai acheté une palette, voilà, Eye Glitter. Donc ça m'avait l'air pas mal parce qu'il y avait plein de couleurs, etc. Ça avait l'air joli. Sauf que je pensais que c'était des fards poudre, alors qu'en fait c'est du fard crème gel bizarre. Et quand vous le mettez sur votre paupière, ça, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, vous en mettez ici, vous allez lever l'œil une fois, et ben ça va vous en foutre partout ici. C'est-à-dire qu'en fait, ça tient absolument pas, ça s'étale partout, ça colle la peau, puis même, c'est une galère à enlever. Oh là là, je vous raconte même pas. Une fois, j'en ai mis, et je crois que c'était du vert comme ça.
que j'avais mis en fait j'avais fait un dégradé en fait vert et par-dessus à côté là ici j'avais mis un petit peu de paillettes vertes et franchement quand je me suis démaquillée le soir j'ai galéré, j'ai dû limite m'arracher la peau, je me suis démaquillée avec mon eau démaquillante habituelle, j'ai dû me relaver le visage avec mon gant et mon savon et tout et il y en avait encore plein partout donc ça c'est vraiment de la merde. Alors moi je vous recommande vraiment pas d'acheter ça, en plus ça coûte quand même 10 € cette merde, donc 10 € à la poubelle ça me fait un peu chier. Mais j'ai testé toutes les teintes sont pourries. Enfin, c'est joli, mais tous les fards sont nuls, quoi. Moi, j'aime pas les trucs crème comme ça, j'aime bien quand c'est poudre, quand ça s'accroche bien, quoi. Là, c'est vraiment, vraiment nul. Et puis, en fait, une fois que vous avez gratté la couche de paillettes, en dessous, c'est du gel, mais il n'y a plus de paillettes. Donc, c'est un peu de l'arnaque, quoi. Donc, vraiment, cette palette, je la recommande vraiment pas du tout. Voilà. Donc bah j'ai fini pour mes produits top et flop, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!